Adventure Time dans l'univers de Minecraft. Non, parce que tout le monde parle du film live action, mais en vrai, c'est pas le cartoon qui a le plus d'intérêt à être lié à cet univers cubique. Adam Muto, showrunner sur la série Adventure Time depuis la moitié de la saison 5, après que Panlotton World lui ait donné les clés en plein milieu de production, a tenu à faire un dernier épisode pour la route, beaucoup plus classique et moins investi dans la trame du cartoon. Avant de clore la série d'animation la plus importante des années 2010, il voulait se faire un kiff, réunir tout son crew et proposer un épisode comme au bon vieux temps. Assumons le kiff total tant qu'on y est. Allons dans le monde de Who, faire un crossover qui tombe sous le sens dans l'univers de Minecraft. Diamant et Citron, de son petit nom, est un épisode qui aura demandé à Adam Muto et son crew d'aller consulter des gros joueurs de Minecraft dans l'équipe qui avaient tendance à en parler un peu trop souvent lors de leur pause du midi, dont Panlotton World en personne. Ouais. Ou même Pat McHale, le créateur de Over the Garden Wall. Mais si, ce cartoon, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo dessus, vous pouvez le regarder sur ma chaîne YouTube. Après avoir échangé avec ces nerds, ça a été le début du vrai challenge pour eux, car il a fallu adapter la direction artistique de la série pour donner ce look cubique tout en restant fidèle et sans pour autant ressembler exactement au jeu, à la demande de Mojang, le studio qui est derrière Minecraft. Et c'est marrant parce que, à peu près à la même période, Mojang il bossait sur un contenu téléchargeable lié à Adventure Time, une sorte de mashup pack, mais c'est une grosse coïncidence. Adam Muto, lui, c'est pas ça qui l'a inspiré à faire l'épisode. Non, au contraire, c'est une idée qui est venue comme ça d'un coup, qui est un peu sortie du sol. Il tenait vraiment à ce que l'épisode soit une dernière expérimentation de ce qui est réalisable avec l'univers et l'écriture et la direction artistique d'Adventure Time, sans pour autant trop tomber dans le cliché de la référence facile liée à Minecraft. Personnellement, je trouve que les éléments de gameplay, ils ont bien été intégrés à l'épisode, que ça soit au niveau du crafting, la construction de bâtiments ou les confrontations qu'on peut avoir avec les mobs pendant une partie. Et l'adaptation de l'univers graphique du jeu, les décors, les objets ou même les personnages déjà existants d'Adventure Time est réussi. Et pour ça, faut remercier Joe Sparrow, un artiste indépendant qui est venu apporter son aide à la production de cet épisode en s'occupant de la refonte des chara-design taillés pour cet univers et en fournissant des instructions bien particulières, comme par exemple le fait que les tracés des traits doivent rester imparfaits, tout comme les cubes, ou encore que les objets doivent rester en 2D. Pour résumer, c'est un chouette épisode qui apporte une attention aux détails élevée, comme la plupart des épisodes spéciaux d'Adventure Time. Et donc c'est totalement cohérent de retrouver